Plusieurs trains, une seule voie. Alors, comment les trains ne se rentrent jamais dedans? Bienvenue dans Sous le Rail. Même si un train s'arrête brusquement, celui qui est derrière s'arrêtera automatiquement et n'ira jamais lui rentrer dedans. Pour savoir, un coaster est découpé en plusieurs parties via des zones blocs. Un train est égal à une zone. Si la zone est occupée, la zone est considérée comme verrouillée et impossible de lancer un train là-dessus. Si la zone suivante n'est pas disponible, le train ne pourra pas y être lancé. Chaque zone bloc se termine par un frein, que ce soit frein mécanique, que ce soit un frein magnétique ou que ce soit un frein de sécurité. Ces freins ne demandent aucune action humaine et si un train est détecté dans la zone bloc juste devant lui, ils se mettront en position pour arrêter le train. Tout ça est géré par un ordinateur. Mais vous vous demandez, et si l'ordinateur aurait un bug ou une coupure de courant? Comment ça se passerait? Eh bien, bonjour à tous, c'est Ramsès. Je tenais à remercier Zonia Coaster pour son invitation. C'est avec grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de si l'ordinateur aurait un dysfonctionnement ou un bug, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en premier lieu, on va parler de la sécurité. Ne vous inquiétez pas, s'il y a un problème sur l'ordinateur, le train, quoi qu'il arrive, restera en gare. Et si il y a un autre train sur le parcours, soit il va s'arrêter sur une zone de frein prévue à cet effet sur le parcours, ou il sera directement sur les freins finaux en gare derrière l'autre train. Donc ne vous inquiétez pas, au niveau de ça, tout est carré. C'est prévu pour ça, c'est calculé, et du coup, c'est ça qui est beau avec la technologie d'aujourd'hui. Notamment, je peux vous citer un exemple à Walibi Holland qui s'est déroulé dans les alentours de mai 2025, donc un peu après son ouverture. Donc le constructeur Rocky Mountain Construction a fait une mise à jour logicielle sur l'ordinateur de Yoi et du coup il y a eu un dysfonctionnement et du coup le train ne pouvait pas partir tout simplement. Ils ont mis pas mal de temps à régler et du coup Yoi a ouvert seulement vers 16 h en fin de journée, alors que le parc ferme aux alentours, c'est souvent 18 h à ces périodes-là. C'est la fête du slip. C'est la fête du slip, pourquoi? Parce que Yoi, les deux Yoi, ils ont ouvert. Les deux. Yoi a ouvert à 16h35. Donc Yoi a ouvert que 2 heures. C'est pas la faute du parc directement, c'est la faute du constructeur. Mais ça peut arriver. Mais en tout cas, comme vous voyez, il n'y a aucun problème au niveau de ça. Ça arrive, c'est normal. Voilà, maintenant vous savez pourquoi il peut avoir un dysfonctionnement sur un coaster. Et du coup, on va passer à l'autre sujet de ma part, qui est pourquoi un coaster peut tourner à plusieurs trains. Comme vous le voyez souvent, par exemple sur Silver Star, on va citer un exemple, vous voyez que des fois il tourne à plusieurs trains, car il peut tourner déjà à 3 trains, ce qui est déjà énorme, hein, c'est déjà beaucoup. Mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors il faut savoir que sur un parcours, vous avez des zones blocs. Une zone bloc, qu'est-ce que c'est? C'est quand le premier train va passer, il va avoir un capteur qui va pouvoir autoriser l'autre train à pouvoir partir de gare. Vous avez plusieurs zones, vous pouvez aussi avoir des zones blocs, c'est des zones de frein. Par exemple, quand justement il y a une panne, ça peut arriver. Ça peut être, par exemple aussi, je peux vous citer un exemple comme Voltron. Vous imaginez, il tourne à 7 trains, ce qui est colossal. C'est le train qui tourne avec le plus de trains au monde déjà, parce que c'est énorme. Et vous voyez qu'il y a énormément de zones blocs sur Voltron. Vous avez même une pause en mi-parcours avec une table de transfert qui vous permet de pouvoir partir de l'autre côté et que d'autres trains arrivent juste derrière et ça enchaîne, ça enchaîne. Faut savoir aussi que sur Voltron, c'est un embarquement continu. Vous avez une plateforme directement en gare, les trains ne s'arrêtent jamais. Ils sont à faible vitesse, peut-être à 1 ou 2 km/h, mais les trains ne s'arrêtent jamais. C'est fou comment la technologie de Voltron est folle. Et si vous ne l'avez toujours pas fait, je peux vous conseiller d'aller le faire parce que c'est une très belle machine bourrée de technologie et franchement, ils arrivent à la rendre fiable. Vraiment, c'est fou parce que ça peut arriver que Voltron tombe en panne. Mais moi, personnellement, qui l'ai fait pour l'instant qu'une visite à Europa Park, je n'ai vu 0 panne à Voltron, 0. Donc on va aussi parler des avantages. Pourquoi un train tourne à plusieurs trains? Donc en premier lieu, c'est le débit. Donc plus de trains, donc plus de passagers qui peuvent embarquer, donc moins de files d'attente.
et la satisfaction client en premier lieu surtout. C'est ce qu'il faut dans un parc, la satisfaction client et qu'on ne le prenne pas pour un imbécile. Voilà, je vais pas viser de parc en particulier, n'est-ce pas? Vous savez déjà très bien duquel je parle. Enfin bref, c'est pas le sujet. Le désavantage par contre d'un tournée à plusieurs trains, c'est le coût de l'entretien qui augmente fortement. Forcément, si vous avez plusieurs trains, vous devez vérifier les trains tous les jours. Vous devez vérifier s'ils tombent bien sur le parcours. Enfin, vous avez compris, il y a beaucoup d'entretien à faire. Et surtout, ça peut causer plus facilement des pannes. Donc ça peut être des petites pannes, comme il reste en gare, etc. Ou des grosses pannes, ou des fois, c'est possible qu'un train reste sur le parcours, reste bloqué sur le parcours, donc il faut aller le démonter entièrement. Donc ce qui peut prendre du temps et du coup fermer temporairement l'attraction, voire la journée entière, voire plusieurs jours, ça peut arriver, mais ça c'est des cas extrêmement rares. Généralement, ça réouvre très rapidement. Vous pouvez avoir aussi des trains qui roll back, donc ça ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est prévu, c'est calculé. Je peux vous citer un exemple de rollback sur Bluefire, ça arrive assez souvent. Donc le train revient en arrière, et après il peut repartir tranquillement sous sa zone de launch, donc sa zone de propulsion. Mais également, vous pouvez aussi avoir une évacuation, ce qui peut arriver hein, dans plusieurs coasters, n'importe lequel. Donc vous faites évacuer, donc ce qui fait perdre du temps et ça peut aussi fermer temporairement l'attraction. Mais vous inquiétez pas, bien évidemment, les parcs font le maximum pour satisfaire les clients et surtout pour éviter ce genre de panne. Vraiment parce que forcément ce qui est logique c'est pas bon pour eux. Bah en tout cas j'espère que cet épisode de Soul Rail vous a plu et je vais vous repasser mon compère Zonia Coaster. Je le remercie encore fortement de m'avoir invité dans cet épisode et si vous voulez me revoir dites-le moi, je voudrais le savoir parce que il y a encore beaucoup de choses qu'on a encore à parler tous ensemble. En tout cas je vous laisse là, c'était RMCS. Ciao! Avant d'arriver à la conclusion, bien évidemment des accidents tragiques ont eu lieu. Le plus connu étant celui de The Smiler à Alton Towers, où le jour où 2 trains se sont rentrés dedans, mais ça n'est pas à cause de l'ordinateur, mais bien d'une erreur humaine. Souvent, les accidents arrivent à cause d'une erreur humaine. La machine fonctionne pour qu'il n'y ait jamais aucun problème. Même sans présence humaine ou même en panne, la sécurité prend le dessus. C'était le 2e épisode de Soul Rail et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, à partager et à commenter si vous en avez envie. Dans le prochain épisode, on verra pourquoi les attractions tombent en panne et pourquoi souvent c'est une bonne nouvelle. Mais en tout cas, moi je vous dis à la prochaine. C'était Zonia Coaster. Salut.